Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle paru aux éditions du Cerf. Il s'agit de l'oracle Alanka qui a été réalisé donc par Soul Shadow, Yena Soul Shadow, pardon. Je savais bien que j'allais oublier un mot. Donc c'est un oracle qui va allier la cartomancie avec le domaine spirit, donc qui va permettre de recevoir des messages spirituels de nos guides ou des défunts. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et activer la cloche. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. On est parti pour la présentation. Donc c'est un oracle qui se présente dans une boîte comme ceci. Voilà, on a une boîte rigide, plutôt solide. Au niveau de l'arrière, donc on va lire ce que ça nous dit. L'oracle Alanka ouvre une fenêtre envoûtante sur le spiritisme du 19e siècle. Cet outil polyvalent permet une guidance introspective profonde, des pratiques divinatoires éclairées et une communication sereine avec le monde invisible. Donc c'est un jeu de 80 cartes qui comprend 13 cartes conseils, mots-clés et des idées de tirage. Et vous avez également une vidéo d'utilisation du jeu si vous souhaitez aller plus loin. Déjà, on a une très jolie boîte avec des écritures métallisées et incrustées. C'est très joliment réalisé. Alors, j'ai encore le soleil qui joue à cache-cache aujourd'hui. Comme à chaque fois que je veux faire une vidéo, quasiment, c'est la Bretagne, c'est normal. Donc j'ai essayé d'allumer la lumière du plafond. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. On va essayer tant bien que mal de faire cette vidéo. Alors on commence par la petite carte de présentation. Alors je ne vous ai pas montré le jeu, pardon. Donc déjà on a des tranches noires mat. Hop, comme ceci. On a un dos. Donc elles sont semi-brillantes. Comme vous le voyez, elles prennent un peu les traces de doigts. Voilà, sinon au niveau de l'épaisseur, on a des cartes d'une bonne épaisseur, en tout cas d'une bonne qualité. Donc rien à redire, comme toujours avec les éditions du Cerf. Donc, l'oracle Alanka ouvre une fenêtre captivante sur le spiritisme du 19e siècle, période marquée par une profonde fascination pour la mort et l'au-delà. Cet oracle polyvalent se prête aussi bien à une guidance introspective quotidienne qu'à la divination, tout en offrant des moyens d'entrer en contact avec les défunts et de mieux comprendre les mondes invisibles. Il rend ainsi la communication spirit accessible aux utilisateurs contemporains et établit une communication avec nos chers disparus et ancêtres en toute sérénité. Voilà. Donc après, vous avez une petite note sur Yéna. Ensuite, vous avez la petite note sur l'illustratrice. On vous présente la structure du jeu. Donc, vous avez 13 personnes qui représentent des archétypes ou énergies universelles. Vous avez 13 objets qui représentent donc le quotidien et la vie matérielle. Et enfin, vous avez 13 plans de l'au-delà qui agissent comme un miroir astral et qui aident à comprendre ce que nous traversons. Vous avez 13 lieux du manoir qui unissent le monde spirituel et matériel, 15 cartes messages de vos êtres chers de l'au-delà. Ensuite, on a une petite note sur Alan Kardec. Voilà, si on ne connaît pas, ça permet d'en apprendre déjà un petit peu plus sur lui. Vous avez un petit lexique sur ce qu'est la voyance, sur ce que sont la voyance, la médiumnité et le spiritisme. On vous explique comment vous préparer à effectuer un tirage en particulier lorsqu'il est dédié à la communication avec les défunts pour se mettre en condition. Donc on vous dit que vous pouvez faire une prière personnelle, d'être clair dans vos questions. On vous explique également qu'il faut clôturer la séance officiellement, un peu comme pour le Ouija, sauf que là, on n'appelle pas l'esprit à travers la table. Ça permet d'intercepter les messages, mais c'est pas, il n'y a pas besoin d'autant de protection que pour le Ouija. Voilà. Bon, après, ça, c'est un sujet à controverse, donc
Je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Donc vous avez les explications des cartes puisque vous avez les références cartomantiques sur chaque carte. Voilà. Vous avez les associations. Non, j'ai pas vu d'association. Qu'est-ce que je raconte? Non, donc vous avez la signification cartomantique. Décidément, ce retour est compliqué. Vous avez des conseils pour vos lectures divinatoires. Vous avez le petit truc pour le QR code pour retrouver la vidéo explicative. Je vais y arriver. Et vous avez des idées de tirage. Voilà. La visite intérieure du manoir. Ça, j'aime toujours quand c'est basé un petit peu sur les habitations, parce que aussi on peut transposer ça sur sa propre habitation, et ça, moi, j'aime bien faire ça. Le tirage du miroir des âmes, le tirage à l'anka, le dialogue avec l'esprit, le bilan rapide et le conseil d'un allié spirituel. Voilà. On va passer aux cartes. Là, c'est vrai que dès que j'ai vu ce jeu, j'ai flashé dessus déjà sur la conception du jeu, et puis aussi les graphismes, les illustrations m'ont énormément parlé, et j'aime beaucoup le concept de ce jeu. Alors, je vous montre les illustrations. Est-ce que ça vaut le coup que je me rapproche ou pas? J'espère que ça va pas faire trop près pour vous. Je sais pas si vous aimez que je me rapproche autant. Oui, parce que les cartes partent vite. Non, bah, je vais laisser comme ça. Donc vous avez le poète, le hall d'entrée. Donc on a vraiment des illustrations de l'époque victorienne. Très jolies illustrations. Genre de maison qu'on aimerait bien habiter. Et ces couleurs fortes, la profondeur de ces illustrations, je trouve, aide aussi à se mettre dans l'ambiance du tirage. Le stratège, alors en plus, on a des personnages qui ont les yeux blancs, donc on nous fait comprendre que ce sont des personnages qui sont de l'autre côté. Carte de la colère qui est très puissante. Le repos éternel, les limbes, le purgatoire. Le livret des médiums pour représenter le savoir. La fiole de poison pour le danger. On a vraiment de très très jolies représentations. Avec la cave, où là on a l'impression que ces petits points représentent une silhouette en transparence qui se cacherait au fond de la cave. Mais le doute est permis. On ne sait pas si c'est nous qui nous faisons cette idée ou si finalement il y a réellement une silhouette. J'aime beaucoup comment c'est amené. Les nouvelles, la canne à pommeau, le soutien. Alors là où on aurait pu voir un bâton de pouvoir, le soutien, bah oui, aussi effectivement, quand on en a besoin, on ne peut pas se déplacer sans. Et c'est vrai que même si la période d'Halloween est passée, on est quand même avant tout dans la période sombre. Même si Noël arrive, ça reste la période sombre de l'année, donc je trouve que c'est tout à fait en adéquation avec la période de l'année, le fait de communiquer avec ses défunts, de chercher à obtenir des réponses. Et là, on va arriver donc au petit message. Devant la porte de la réussite, il y a toujours le paillasson de l'envie. C'est totalement vrai en plus. Je vais vous lire quelques petits messages pour que vous ayez une idée et peut-être qu'on se fera un petit tirage.
La vérité ne s'explique pas, elle se ressent comme un frisson qui nous traverse et vous surprend. Donc c'est bien parce que grâce à ça, vous pouvez aussi demander à vos guides ou à vos défunts de vous laisser un petit message pour pouvoir creuser et voir ce qu'ils auraient envie de vous dire. Voilà pour les cartes. Alors, est-ce qu'on n'essaierait pas un petit tirage? Eh ben, on va faire le tirage numéro 6, le conseil d'un allié spirituel. J'ai cru comprendre que pour beaucoup d'entre nous, cette fin d'année était un petit peu compliquée pour ces dernières semaines. J'ai vu que j'étais pas la seule à qui il était arrivé des catastrophes. Et je crois que c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment. Donc je me dis qu'un petit tirage pour être un peu guidé, pour savoir ce qu'on a à nous dire, ça peut être pas mal. Ah, alors attendez, je n'avais pas mal lu comment faire le tirage. Donc il faut identifier parmi les cartes personnages celles qui représentent votre allié spirituel. Alors, on va se choisir un allié spirituel. Alors déjà, je mélange le jeu quand même. Et donc après, il faudra garder les deux cartes qui entourent notre allié lorsqu'on l'aura trouvé. Bah écoutez, je vais prendre le premier allié qui m'inspirera. Voilà. Mais tout en sachant, en gardant à l'esprit que c'est un message qui est avant tout pour vous. Donc je vais voir ce qui m'attire, mais en me concentrant sur vous. Voilà. Hop. Alors, hop, je garde la petite carte ici. Bon, ben là, on n'a pas d'allié. Le conseil des anciens, c'est pas mal. Ça fait plutôt collectif. Donc, on va garder ça. On va garder le conseil des anciens. Donc, la carte juste avant, c'était le jardin. Et la carte après, on a le miroir. Voilà. Et on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Alors, donc le conseil des anciens. On a le 10 de cœur. Initiation, guidance, sagesse. Donc ça, c'est effectivement ce dont on pourrait avoir besoin. Alors ensuite, la carte gauche. Ce que l'on souhaite mettre en lumière dans notre vie. Donc on a le 7 de cœur. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en lumière dans notre vie? Alors, le jardin. Hop, on a la rêverie, la croissance intérieure, le refuge. Donc là, pour moi, ça nous dit que vous avez un monde imaginaire qui est puissant, qui est important. Vous avez tout un monde intérieur qui est votre force, qui est votre allié pour pouvoir construire votre univers à l'extérieur. Ça me fait penser à ça. Une capacité à rêver qui est importante. Maintenant, j'ajouterais même que peut-être la difficulté parfois quand on a ce profil, et là je me comprends dedans parce que je trouve que ça me ressemble aussi, c'est de le concrétiser à l'extérieur. Parce que souvent, quand on a un univers intérieur comme ça qui est tellement riche, c'est que c'est tellement beau ce qu'on crée à l'intérieur de soi que le transposer à l'extérieur est très difficile parce qu'on aura l'impression quelque part aussi de le salir et que rien ne pourra être aussi beau que de la façon dont on l'imagine à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je me comprends, mais j'espère que vous allez me comprendre aussi. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, on va voir l'autre carte maintenant.
La carte de droite, c'est le conseil de l'allié. Donc le miroir noir, le reflet. Et je trouve que ça répond pas mal. Alors le 4 de carreau, le reflet, la connaissance de soi, l'inconnu. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée de regarder toutes les facettes de soi et de ses rêves et pas uniquement ce qui nous arrange. Parce que aussi, pour pouvoir réaliser et concrétiser ses rêves, c'est important de bien se connaître aussi, de connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et là, en l'occurrence, la faiblesse pour moi, ce serait comment je passe du rêve à la réalité. Qu'est-ce qui m'empêche de matérialiser dans ma vie de tous les jours mon univers intérieur? Et là, je dirais que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce que, sur quoi je peux avoir un contrôle? Par exemple, est-ce que c'est parce que je sais que j'ai une tendance à la procrastination? Du coup, concrètement, qu'est-ce que je fais pour y remédier? Est-ce que c'est parce que, j'ai un fonctionnement qui est différent des autres, hein? On parle beaucoup en ce moment, du trouble de l'attention, de l'autisme et cetera. Je parle de choses que je connais parce que c'est plus simple pour moi, de vous donner des exemples, hein. Bien évidemment que j'imagine que tous les gens qui, qui regardent vont pas avoir ces spécificités, mais voilà, c'est un exemple concret pour expliquer. Donc je sais que j'ai ce problème-là naturellement. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour remédier? Quelles sont les clés qui pourraient m'aider, à surmonter ça, qui est un handicap, à la concrétisation, de ce dont je rêve? Est-ce que c'est le manque d'objectifs aussi? On peut être perdu dans sa vie à un moment et se dire: «Bah oui, j'aimerais bien aller quelque part, mais pour aller quelque part, il faut savoir où on veut aller» et des fois, bah, on ne le sait pas, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qui m'empêche de trouver un but? De Est-ce que j'ai besoin d'un grand changement de vie? Est-ce que finalement il suffirait d'un petit changement, qui me ferait voir la vie autrement? Toutes ces petites choses-là et puis de se dire à côté: «J'ai ces blocages-là, ces handicaps ou ces obstacles à surmonter. Maintenant, quelles sont mes forces et quelles sont celles qui pourraient m'aider à surmonter ces obstacles?» Donc, par exemple, on peut être procrastinateur, euh, mais à côté de ça, on peut être aussi très organisé et être le champion des listes, ce qui est mon cas par exemple. Donc, du coup, déjà, je peux m'aider en planifiant et peut-être, en me mettant juste une tâche importante dans la journée et pas en voulant tout faire trop d'un coup et puis à avoir toute la liste le matin et à me dire: «Ouh là, finalement, ça fait un petit peu trop» et puis être tétanisée devant l'ampleur du truc ou décomposer justement cette grosse tâche en plus petites tâches et s'apercevoir à la fin de la journée que c'était pas la mer à boire. Des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place en fonction de mes forces? Pour contrecarrer justement, là où j'ai une faiblesse. Voilà, ben je vais m'arrêter là dans cette, petite guidance. En tout cas, je trouve que c'est un oracle qui est très intéressant parce que je pense aussi qu'on peut, utiliser ces cartes pour avoir aussi un petit aperçu des énergies de sa maison. Peut-être même essayer de trouver, voilà, quelle est l'énergie des gardiens de la maison pour, voilà, ceux qui y croient. Heu Qu'est-ce que ma maison a à me dire? Qu'est-ce que ma cuisine pourrait avoir à me dire? Mon salon? Essayer de repérer comme ça les énergies qui peuvent traverser les pièces de notre maison et puis peut-être essayer de déterminer là où il peut y avoir un nœud, un petit blocage. Est-ce que ce soit au niveau géobiologique, au niveau du feng shui, je sais pas moi, plein de choses comme ça, mais on peut vraiment essayer aussi de transposer d'autres applications à ce type d'oracle et c'est ce qui me plaît énormément parce qu'après en fait avec l'imagination on peut faire plein de choses. Voilà, mais bien, cette fois-ci je m'arrête pour de bon et je vous dis à bientôt, promis cette fois-ci je n'attends pas autant pour refaire une autre vidéo. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal à être régulière en ce moment. Le mental revient doucement mais c'est pas encore ça donc je préfère le faire quand je suis un peu plus, un peu mieux.
ça va revenir, ça revient doucement, mais il me faut encore un petit peu de temps pour surmonter, cette fin d'année. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien en attendant.